2016, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a défendu le projet ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Après la présentation de cette loi, un débat houleux est tenu par les élus du peuple. Certains parlementaires plaident pour le réaménagement de ce budget pour rencontrer les besoins primaires de la population. Parlons maintenant de ce 4e forum Inde-Afrique qui a eu lieu le 23 octobre dernier en prévision du sommet Inde-Afrique qui a, lui, démarré aujourd'hui à New Delhi. Les ministres du commerce de l'Inde et d'Afrique s'étaient réunis pour faire l'état de lieu sur les échanges commerciaux entre les deux parties, mais aussi se concerter sur leur plaidoyer à présenter à la 10e conférence de l'Organisation mondiale de commerce qui se tiendra en décembre au Kenya en vue de vendre positivement le continent africain. Et la RDC a été représentée par la ministre de Commerce, Nefertiti Goudianza. Retour en images. Venus de toute l'Afrique, ces ministres de commerce ont fait le tour d'horizon des échanges commerciaux effectués entre l'Inde et l'Afrique en vue de renforcer ce lien d'affaires pour accélérer le progrès socio-économique. Au cours de cette session, ils ont aussi réfléchi sur l'intervention de l'Afrique au sommet de l'Organisation mondiale du commerce au Kenya. Nous avons réaffirmé notre intention, c'est-à-dire de nos autres pays africains, de pouvoir y aller avec une approche, je dirais, mutualiste. La décision qui en est sortie, c'est que nous devons faire un front face aux enjeux que nous allons trouver. Au cours de cette session, ils ont aussi réfléchi sur l'intervention de l'Afrique au sommet de l'Organisation mondiale du commerce au Kenya pour examiner l'importance de l'appartenance du continent à cette organisation mondiale. Nefertiti Goudianza, représentante de la RDC, en a profité pour vanter les avancées enregistrées par son pays dans la mise en œuvre du projet Grand Inga. C'était quand même une occasion rêvée pour essayer de faire un tour d'horizon sur les divers échanges entre l'Inde et les pays africains. Nous en avions profité vu que dans la présentation de l'Union africaine sur son agenda 2063, celle-ci a parlé du projet INGA. Nous en avons profité quant à nous de pouvoir faire un état des lieux général sur ce projet. Après la session de 2011, les progrès sont donc légion dans la mise en œuvre des engagements conjoints pris entre l'Inde et l'Afrique. De l'Inde, on se rend à Dakar, au Sénégal, où la RDC a laissé bonne impression lors du forum sur l'agriculture organisé par la Banque africaine de développement. Bukanga Lonzo a été présenté comme modèle lors de ses travaux et la BAD a annoncé à la clôture sa volonté de tripler son appui pour permettre aux pays africains de relever le défi. Et nous revenons ici sur la cérémonie de clôture de ces assises avec image à l'appui de la participation de la délégation congolaise conduite par le ministre de l'Agriculture, Émile Mota. Après 48 heures d'échange, les participants sont revenus cette fois pour quelques mises au point avant la clôture de ces forums sur la transformation de l'agriculture africaine. Et c'est les ministres sénégalais des Finances, Économie et Plan qui a procédé à la clôture. Bon, je pense que le fait que la BAD soit au cœur de cette préoccupation est déjà un atout. Parce que jusqu'à présent, dans nos pays, nous avons tendance à discuter avec beaucoup de bailleurs, chacun venant avec sa stratégie, en plus de la stratégie pays. La délégation congolaise, conduite par le ministre de l'Agriculture et son collègue du développement rural, s'est réjouie du bon déroulement des travaux bénéfiques pour les pays. Notre expérience congolaise est une expérience qui est porteuse, qui a fait ses preuves au Nigeria, qui fait ses preuves en RDC. Et bientôt, là, il nous a donné rendez-vous dans 10 ans où nous ferons l'évaluation pour voir quels sont les avantages qu'on a tirés de cette stratégie. La RDC aura laissé une image positive à Dakar, à ce qui réjouit les ministres de l'Agriculture, accueillis par les membres de son cabinet et de son retour à Kinshasa, la capitale. Le message de notre Premier ministre, Matata Ponyo, chef du gouvernement, qui a été parmi les orateurs les plus applaudis de ce forum, qui a présenté l'expérience congolaise, qui est l'expérience des parcs agro-industriels. Les autres pays africains ne savaient pas que le Congo avait ces potentialités-là et pouvait faire face à la demande alimentaire aussi bien de notre propre pays, de la région, de la sous-région, de la région et pourquoi pas de l'Afrique.
On revient au pays. Après son premier voyage en avril 2015, eh bien, le bateau ITB Kokolo a quitté samedi 24 octobre le port fluvial de Kinshasa pour son second voyage à destination de Kisangani, chef-lieu de la nouvelle province de la Chopo. Une autre barge à cargo de 500 tonnes vient de s'ajouter aux 3 premières. Il transporte à son bord 190 passagers, 80 tonnes de marchandises et 40 membres d'équipage. ITB Kokolo fait son retour à Kisangani, dans la province de la Chopo. Contrairement à son premier voyage, cette fois le bateau Kokolo flotte avec une barge de plus de 500 tonnes, ce qui fait au total 3 barges cargo, une vitesse assurée. Ils vont effectuer un très bon voyage. De Kinshasa à Kisangani. À l'intérieur du bateau, le passager se réjouit du confort. Cette famille, par exemple, s'est dit se sentir vraiment à la maison. Je peux vous assurer, monsieur, que les infrastructures que la STCP nous offre à travers ces bateaux ITB répondent totalement aux normes internationales de la restauration. Outre le bateau Kokolo, la société de transport et des ports est en plein chantier pour la réhabilitation du bateau Gungu. L'objectif, desservir les affluents. Les travaux sont très avancés. La reprise des activités fluviales et ferroviaires promis par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, augure un nouveau départ pour l'entreprise, la STP. Allez, retenez que le secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani, a bouclé dimanche sa longue tournée dans le Grand Katanga dans le cadre d'une mission de redynamisation du parti. Pendant ce temps, une formation de 7 jours avait été organisée à l'intention des leaders des cellules sur l'organisation et la gestion d'une cellule. Et à l'issue de cette formation dispensée par Christian Dounia, des brevets ont été remis aux participants. Si vous venez ici aujourd'hui, à cette formation, vous ne comprenez pas. C'est une première pour le parti présidentiel. Plus de 1500 cellules de base mises en place dimanche à l'occasion de la tournée du secrétaire général du PPRD dans le Grand Katanga. Ils ont été formés pendant 7 jours sur comment réussir à tenir une cellule. Une formation dispensée par Christian Dounia Kilanga, animateur de cellule de l'interfédéral de Kinshasa, considéré comme cellule modèle où il y a des militants des convictions et engagés dans l'autoprise en charge. On est des difficultés, pourquoi? Parce que nous travaillons, nous tous, dans un même comité. À titre symbolique, une collecte de fonds a été organisée séance tenante pour démarrer l'autoprise en charge. Des machines à coudre sont disponibles pour l'ouverture d'un centre de formation. Le PPRD a également lancé la production de sacs de maïs pour les militants. C'était au cours d'une cérémonie solennelle au siège du parti sur l'avenue du 30 juin. Les leaders des cellules de base ont reçu de brevets de formation de main du secrétaire général Henri Movasakani. Le secrétaire général a par ailleurs souligné qu'un parti politique sans cellule de base est un parti politique mort. Ni cellule de base. Rendons-nous maintenant au parti de l'Action qui affûte déjà ses armes pour les élections prochaines, convaincu de faire bouger les lignes à tous les niveaux. Mais pour l'instant, l'heure est à la restructuration du comité exécutif. Une trentaine de cadres composent le nouveau directoire du parti et ces nouveaux membres ont été présentés hier dimanche. Il s'agit d'un comité de combat mis en place par Trifon Kinké Moulumba, autorité morale du Parti pour l'Action. Une équipe pour agir donc au plus vite et efficacement à tous les niveaux afin de renforcer l'ancrage du parti dans le microcosme politique congolais. Une trentaine de membres au total pour travailler dans quasiment tous les domaines de la vie nationale. Le Parti pour l'Action semble enfin prendre conscience des erreurs du passé et la mesure des enjeux. Il s'agit d'un exécutif de combat pour corriger un peu les erreurs du passé. Les erreurs qui ont fait que le PA soit lésé, notamment aux élections législatives. Et il faut aller au combat, que ce parti devienne un parti en phase avec la société congolaise, un parti moderne, progressiste et avant-gardiste. Dans une majorité présidentielle en quête de cohésion, le PA veut bien indiquer la voie dans la promotion des valeurs républicaines,
telles que la loyauté. Dans une majorité présidentielle en quête de cohésion, le PA veut bien indiquer la voie dans la promotion des valeurs républicaines telles que la loyauté. Je me sens aujourd'hui particulièrement heureux à la suite de ce gouvernement du PA qui vient d'être mis en place par notre président national. Autour de Kinké était aussi présent la représentation du Katanga. Dans une ambiance bon enfant, le Parti pour l'Action repart ainsi sur des nouvelles bases et revoit ses ambitions à la hausse. Au Bandundu, le gouverneur Jean Kamisendou vient de séjourner récemment dans la ville de Nyoki, dans le Mai-Ndombe. Jean Kamisendou s'y est rendu dans l'objectif d'échanger avec la population de ce coin de la République démocratique du Congo sur les avantages de la décentralisation et comment mettre en valeur cette réorganisation administrative. Mai-Ndombe, l'une des 3 provinces démembrées du Bandundu. Ici, nous sommes à Nyoki. Cette ville reçoit le gouverneur, d'où cette effervescence. Jean Kamisendou a fait ses déplacements afin de conscientiser la population de cette partie du pays sur les bienfaits de la décentralisation et ses vertus. Première institution, président de la République. Et c'est Botosi. En tant qu'institution, c'est très important. Il a au cours de cet échange fait allusion au respect de l'autorité de l'État durant cette période d'apprentissage à la décentralisation. Jean Kamisendou a en outre insisté sur la loyauté au chef de l'État en dépit des turbulences observées sur le plan politique en République démocratique du Congo. L'État continue à exercer son pouvoir. D'autres autorités provinciales seront établies. En attendant, la remise est reprise avec les 3 commissaires généraux qui seront désignés afin d'administrer ces 3 provinces. Jusqu'à la dernière minute, nous jouerons notre rôle pour lequel nous avons été élus à la tête de la province du Bandundu. Et nous le ferons avec abnégation, conscience et patriotisme. Pour joindre l'utile à l'agréable, Jean Kamisendou doit organiser un concours sur l'hymne national. Et ceux qui se sont distingués ont donc été récompensés. Civisme oblige. Jusqu'à la dernière minute. De son côté, l'association socio-culturelle Boulouba Ibukata a organisé le dimanche dernier une cérémonie de remerciement au chef de l'État, Joseph Kabila, après la nomination par ce dernier des 3 de ses dignes fils, à savoir Émile Motadongo, Simplice Ilunga Monga et Théophile Mbayoki Funtwe au sein du gouvernement Matata. Ils ont également affirmé leur soutien au chef de l'État. Chants et danses, telle était l'atmosphère de cette soirée riche en couleurs. C'est autour de la piscine du cercle ASCTP Exonatra qu'a eu lieu cette manifestation, en présence de plusieurs personnalités, dont les ministres de Mines Martin Kaboueloulou, sénateurs et députés nationaux, à tous venus congratuler 4 de leurs camarades élevés par le chef de l'État, Joseph Kabila, il y a peu. Était en l'honneur Émile Motadongo, nommé ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Simplice Ilunga, élevé au rang de vice-ministre au transport et voies de communication, Théophile Mbayoki Funtwe, nommé conseiller principal au collège politique du président de la République, ainsi que Luongwe Kibindangoy, élu vice-président de l'Assemblée nationale. Prenant la parole, Jacques Niembo, vice-président des Boulouba Ibutaka, a d'abord commencé par présenter ses gratitudes au chef de l'État pour avoir fait confiance aux siens en les promouvant, avant d'appeler tous les Boulouba Ibutaka à l'unité pour la bonne marche de leur structure. Jacques Niembo a saisi également cet instant pour féliciter les députés nationaux Floribert Luongwe, élu brillamment vice-président de l'Assemblée nationale. Tous nos frères de l'ex-province du Katanga, ainsi que des amis d'autres provinces, nous ont toujours accompagnés et soutenus jusqu'aux résultats notables sus-évoqués. Grâce à la sagacité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, que je demande d'applaudir très fort. Théophile Mbayoki Funtwe a également lancé un vif appel de soutien indéfectible au chef de l'État, Joseph Kabila. En tout cas, s'il vous plaît, soutenons toutes ces initiatives pour aider le chef de l'État à réussir son pari, à réussir son rêve,
ensemble avec le peuple congolais.